Magnifique. J'ai content Dieu. Alors, aidez pour la famille, chemin de vie 4, on est avec toi aujourd'hui. C'est vous les ambitieux, je vous appelle les ambitieux. Mais vous avez la réputation de bâtisseurs. Et c'est de l'ambition ça. Donc, chemin de vie 4, vous êtes les bâtisseurs. Vous êtes très cérébral aussi. Et vous aimez vraiment avoir un plan et fonctionner avec votre plan. Donc, chemin de vie 4. Alors, quoi faire si tu ne connais pas ton chemin de vie? Simplement, plusieurs sites proposent de faire le calcul. Il suffit d'entrer ta date de naissance et ça le fait pour toi. Sinon, tu peux le faire aussi tout seul. 1970, c'est 1 plus 9 plus 7 plus 2. Novembre, ça sera 11. Donc, 1 plus 1. Et 0. Par exemple, 2 novembre, ça sera le 2 plus le 1 et le 1. Ainsi de suite. Voilà. Mais comme j'ai dit, plusieurs sites le proposent. C'est parfois plus simple de simplement faire la recherche chemin de vie, taper chemin, calculer son chemin de vie dans les moteurs de recherche et vous allez trouver. Parlant de moteurs de recherche, j'espère que vous utilisez d'autres moteurs de recherche que le plus connu. Moi, je suis sur Gibiro en ce moment et c'est un moteur de recherche qui est indépendant. OK? Alors, chemin de vie 4, méthode de tirage Anki. On va savoir en fait en ce moment qu'est-ce qui te préoccupe, qu'est-ce que tu as dans la tête. Il s'agit d'un déplacement, il s'agit de se relocaliser. Pour certains, c'est carrément partir, rentrer au pays. Pour d'autres, c'est changer de ville, ok? Il y a aussi un autre groupe qui s'est déjà déplacé. Voilà. Donc, on a à peu près trois types de chemins de vie, quatre qui en ce moment. Un qui, comme j'ai dit, qui se sont déjà déplacés. Deuxième, ils veulent partir. Et puis le troisième, ils veulent partir dans une autre ville. Et les autres, c'est vraiment aller au pays. Alors, ton désir inconscient, c'est quoi? C'est ton désir inconscient, tu as peur de te tromper, tu veux vraiment tu veux te retrouver dans la posture où tu as pris la bonne décision. OK? Et donc, qu'est-ce que tu crois avoir fait de bon ou de positif par rapport à ton goal? C'est, c'est cela. Tu n'es pas sûr d'avoir pris la bonne décision, tu es encore en réflexion, tu es encore en train de réfléchir toujours là-dessus. OK? Ensuite, qualité et défaut. Ben, dans tes qualités, je vois que tu t'es bien préparé. Tu t'es bien préparé par rapport à ça, à ce, par rapport à ce départ, par rapport à ce déplacement. Tu as des ressources aussi. Tu as l'impression que c'est pas assez. Tiens, regarde, je vais te montrer la carte. Là, voilà. Tu vois? Tu vois la reine ici qui a la coupe. Sa coupe est pleine. Elle a des ressources. OK? Donc, c'est toi. Et tu as l'impression peut-être que c'est pas beaucoup, mais ça représente les ressources qu'il faut pour ta réinstallation. OK? C'est ce que je vois. Hmm. Autre chose, c'est que j'essaie d'éclaircir un peu plus quand je dis qu'est-ce que tu vois avoir fait de positif. Cependant, tu n'as pas demandé quand même, tu aurais souhaité avoir demandé l'avis de personnes éclairées, mais choses que tu n'as pas fait, ok? Peut-être tu le reconnais, choses que tu n'as pas fait. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas assez préparé pour ton départ, ok? Et même ceux qui sont déjà arrivés, vous êtes encore en train de vous demander est-ce que c'est le bon choix, etc. Alors, prochaine question. Sacrifice. Bah, les sacrifices à faire, va falloir donc surtout pour ceux qui ne sont pas encore partis, la roue du destin intervient, donc il se pourrait qu'il y ait des petits changements de dernière minute. Je ne dis pas que ça empêcherait le voyage, le déplacement, mais il pourrait peut avoir des petits changements. Pour d'autres, il pourrait carrément avoir ce qu'on appelle des délais. Donc, si tu voulais partir en décembre, alors ça se fera peut-être un peu plus tard. Et on te dit donc de lâcher prise sur ça. Il y a des circonstances vraiment que tu n'as pas le contrôle là-dessus et vraiment d'accepter ça. OK? Donc, c'est ça le sacrifice. Va falloir lâcher prise presque à la dernière minute. Au moment où tu t'attends c'est le moment de faire mes bagages, de partir. Mais il y a des circonstances extérieures, donc il faudra lâcher prise. Il faudra l'accepter. Tout ira bien. Ne t'en fais pas. Maintenant, dans le futur. Alors, qu'est-ce que tu as manifesté? Futur. Euh,
futur, c'est magnifique. Écoute, c'est une nouvelle opportunité financière qui t'attend, tu vois. Nouvelle opportunité financière. Nouveau départ aussi. Ça, c'est pour certains, c'est même un nouvel emploi qui t'attend là-bas. Pour d'autres aussi, c'est carrément tu reçois l'abondance, ok? Tu reçois aussi quelque chose d'intéressant au niveau matériel, ok? Tu reçois des ressources matérielles importantes. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Donc, ne sois pas craintive, par- parce que voici ce qui t'attend, ok? Ensuite, euh, clarifions le 6 nouvelle opportunité. Eh bien, ce qu'il faut que tu saches, c'est que de voir les choses comme c'est vraiment un nouveau départ, c'est toute une renaissance pour toi. C'est ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est dans cet état d'esprit-là qu'il faut te mettre. OK? Ensuite, euh, oui, ensuite, quelle est l'issue de tout ça? Je suis sûre que tu as hâte de savoir quelle est l'issue de tout ça. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle parce que tu as eu cette carte. C'est la prospérité. C'est d'abord la réalisation de ses souhaits parce que tu as le 9 et enfin la victoire aussi, tu vois. Tu réussis bien tout ce que tu vas faire, entreprendre. Tu seras vraiment dans ton élément. Tu vas bien réussir. Et on te dit de ne pas oublier de partager par la suite ce que tu vas recevoir, cette prospérité, de ne pas oublier de redonner à la communauté. Donc, quand on dit partager, c'est l'idée vraiment de redonner à la communauté, redonner aussi aux autres. Il y a une que j'ai failli oublier, celle-là. Tu as eu l'impression que, ça c'est le 9 de bâton. Tu as eu l'impression que c'est long, que ça a été long, que ça n'arrivait jamais à la fin. Mais regarde, je l'ai eu le 9 avant d'avoir le 10. Voici la fin ici. Tu vois, donc oui, même si ça a été long et lourd, les préparations, même s'il y a eu aussi des petits détails qui arrivent aussi à la dernière minute, te perturber un peu et que tu as l'impression que, oh là là, mais finalement, regarde, après le 9 tu arrives au 10 finalement, à la fin, le 10 c'est la réalisation de tes souhaits, c'est vraiment happy ending, comme on dit, ça se termine bien et aussi par la suite, la victoire, quoi. Tu réussis bien aussi. Ça, c'est important pour toi de le savoir parce que tu es quelqu'un, tu aimes vraiment être sûr de là où tu vas, qu'est-ce que tu vas faire. Donc, on te confirme que tu vas bien réussir aussi ce que tu veux aller entamer là-bas. Et de ne pas oublier donc de partager également. Tu vois la carte? N'oublie pas de partager donc. Voilà. Maintenant, au niveau de l'oracle, qu'est-ce que les cartes de l'oracle disent? Ils disent de ne pas nourrir tes peurs, ok? C'est en ce moment, oublie comment on dit ça en français? Oublie l'inquiétude, ne pas nourrir tes peurs. Oublie aussi la mentalité du manque. Tu as assez de ressources. Regarde, tu es une reine ici. Que tu sois un homme ou une femme, hein, toi, tu es une reine ici, ok, qui a déjà les ressources qu'il faut. Et puis, tu sais quoi? De toutes les façons, tu t'en vas avec un peu et ça ne veut pas dire que tu ne peux pas, justement, le peu avec lequel tu t'en vas, tu vas planter justement ces graines et par la suite récolter beaucoup plus. Donc, l'idée, c'est pas de vouloir aller avec tout, mais tu pars avec un peu et avec ce un peu, tu pourras faire fructifier tout ça. Tu comprendras. Alors, donc, ne pas nourrir donc, l'oracle l'appelle les fantômes affamés, moi je l'appelle la mentalité du manque, ne pas avoir cette mentalité en ce moment. Si tu fais cela, ça va bien se passer, ça sera agréable. Comme j'ai dit, tu seras vraiment dans... C'est tellement important aussi pour toi de te sentir dans ton élément afin de bien avancer au fait. Donc, si tu fais ça, tu seras vraiment... Si tu fais ça, donc je parle du conseil de juste rester positif et te dire que ça va, j'ai les ressources qu'il faut, alors tout ira bien, ok? Et aussi en dernier, j'aime bien celle-là, je te la lis, c'est le prince faucon, c'est le prince héros. Héros te dit que l'esprit va communiquer avec toi bientôt. Donc prête attention, les guides, les ancêtres vont communiquer avec toi, prête attention. En fait, juste pour te reconfirmer une autre fois que tout ira bien. Pourquoi tout ira bien? Parce que tu t'es aligné au fait. Tu as accepté de t'aligner sur
ton chemin en fait d'âme, ok? C'est ce que j'ai envie de dire, chemin de vie 4. Et puis n'oublie pas, tu es un bâtisseur, donc tu t'en vas faire quelque chose d'exceptionnel, de positif pour nous tous. Et puis ne m'oublie pas, ok? Alors c'est ça pour aujourd'hui. Alors si on va à table, ça sera les liquides, hein. Aujourd'hui on se met à jeûne, c'est les liquides, jeûne liquide. Tout à l'heure, j'ai pris un jus, plutôt, c'est pas du jus, c'est du lait de coco. Et j'ai ajouté de la poudre de moringa et un peu spiruline, voilà. Un peu de spiruline en poudre, j'ai mélangé et j'ai bu. C'était agréable, excellent. Parce que je voulais vraiment avoir assez de vitamine A et aussi le moringa, il est vraiment riche, il a tout ce qu'il faut. Et là, ce soir, c'est un mélange aussi on a du quinqueliba, on a des nigelles, un mélange. Donc, de temps en temps aussi, c'est bon de donner un repos au corps. On fait un jeûne liquide, on prend que des liquides et des fruits aussi. Ça permet au corps de vraiment éliminer comme il faut tout ce qui n'a pas pu. Parce que quand on est constamment en train de manger, ça occupe énormément le système aussi digestif et il n'y a pas le temps aussi de libérer l'énergie, donc on pourrait se sentir fatigué. Bref, ça c'est un sujet que je pourrais très long. J'en parle dans les cours sur la purification et c'est vraiment la partie sur la purification alimentaire. Voilà. Et d'ailleurs, ce cours est disponible en ligne, donc si jamais quelqu'un est intéressé, il suffit juste d'aller, ça sera disponible bientôt sur mon site. Et je suis contente aussi d'annoncer le site. On va passer je sais qu'on était sur Square et là on va passer bientôt à un site qui est vraiment plus personnel et ça sera le 12 novembre le dévoilement du site et les places sont limitées. On va annoncer ça. On va faire une présentation. Je mettrai le lien aussi en bas de cette vidéo comme ça pour ceux qui veulent participer à la présentation, ils pourront aller. Et c'est là que sera disponible tous les cours en ligne que je donne, même les consultations. Si quelqu'un souhaite sa consultation personnelle, il ira réserver là-bas sur le site. C'est labkuruma.org. Voilà. Donc, ça sera disponible le 12 novembre. Et pour participer au lancement, il faudra simplement s'inscrire au webinaire gratuit que je mettrai le lien en bas de cette vidéo. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine.